Shalom chers amis, quelle joie pour moi de vous retrouver en ce moment, un moment merveilleux où nous avons passé ensemble avec vous une année extraordinaire. Je voulais présenter mes vœux les meilleurs à tous mes amis followers et à toutes ces personnes qui sont connectées sur ma page, abonnée sur mes pages des réseaux sociaux. Je voudrais partager ce moment avec vous et clôturer cette année ensemble avec vous et vous bénir dans le nom de Jésus-Christ. J'ose croire que cette année était une année de grâce et de gloire et aussi une année de défis énormes et que vous avez relevé ensemble avec le Seigneur. Je voudrais par cette vidéo, chers amis, être reconnaissant pour toute personne qui est passée sur mes pages des réseaux sociaux, être reconnaissant pour toute personne qui m'a accordé son temps, son attention et qui a été, n'est-ce pas, édifié par mon ministère. Je voudrais vous bénir dans le nom de Jésus. Je voudrais faire cette vidéo pour vous montrer combien vous êtes précieux pour moi et pour le Seigneur, parce que le Seigneur Jésus-Christ vous a racheté d'un prix extraordinaire par son sang précieux. Donc vous êtes énormément précieux pour le Seigneur et vous l'êtes aussi pour moi. Et durant cette année, j'ai eu de très belles rencontres avec vous. Nous avons passé des moments extraordinaires. Il y a de nouvelles personnes qui se sont ajoutées, n'est-ce pas, dans la liste de mes amis. Et je voudrais bénir Dieu pour vos vies. Vous savez, au travers de réseaux sociaux, où nous essayons, n'est-ce pas, de propager la parole de Dieu. Nous essayons de vulgariser le message de la Bible. Et au travers de mon message, j'ose croire que vous avez été énormément bénis sur YouTube et tous les réseaux sociaux. Le message que le Seigneur m'a donné, chers amis, c'est de réveiller le leader qui est en chacun de nous. C'est de réveiller le leader qui est en chacun de nous et de relever le meilleur qui est en nous. Parce que nous croyons par la grâce de Dieu, par la portion du message qu'il m'a donné, nous croyons que chacun de nous est un leader. Nous croyons que chacun de nous a la sémence de leadership en lui dans le domaine que Dieu l'a appelé. Nous ne pouvons pas tous diriger un seul domaine, mais j'ose croire que lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme étant qu'un leader pour, n'est-ce pas, influencer dans le domaine que Dieu l'a appelé. Au travers de mes messages, de mes vidéos, au travers du message que Dieu m'a donné, chers amis, vous allez remarquer que nous nous accentuons par la grâce de Dieu à relever le meilleur qui est en chacun de nous. Parce que nous croyons que chacun de nous est meilleur en quelque chose. Nous croyons qu'au travers de nos messages, que David peut découvrir le héros qu'il est. Et cet héros qui est enfoui, cet héroïsme qui est enfoui, n'est-ce pas, en lui. C'est pour cela nous nous accentuons par la grâce de Dieu, par la portion de la grâce que le Seigneur nous a donnée, à relever le meilleur en chacun de nous, à relever le meilleur au travers de chaque circonstance et de chaque événement de nos vies. Et voilà le message que Dieu nous a donné. Ce message est accentué, n'est-ce pas, sur le salut des âmes, pour que l'âme soit non seulement sauvée, mais pour que cette âme-là puisse vivre la grâce et le destin
glorieux que Dieu a préparé. Et vous allez voir, vous vous êtes sûrement rendu compte que tout au long de nos messages, nous essayons, n'est-ce pas, de traiter le sujet de la Bible dans la vie quotidienne, en parlant de la sainteté, en parlant, n'est-ce pas, de la délivrance, en parlant du leadership. Mais le socle même de notre message, chers amis, c'est que vous puissiez relever le meilleur qui est en vous et que vous soyez le leader de demain. Le monde que nous vivons, chers amis, est dirigé par des leaders. Et nous croyons que le Seigneur Dieu, au travers de la portion de la grâce qu'il nous a donnée, que vous pouvez être le leader de demain qui va, n'est-ce pas, influencer les institutions de ce monde qui est corrompu par le diable. Nous croyons encore qu'au travers de ce message, Dieu peut relever de Daniel, de personnes qui peuvent siéger, n'est-ce pas, dans le conseil du roi et qui peuvent apporter la lumière pour plusieurs. Nous croyons qu'au travers de notre message, et que Shadrach, Meshach et Abednego, ces personnes qui étaient des personnes intègres, mais qu'ils ont pu exercer leur leadership dans le conseil royal et ils ont amené, n'est-ce pas, une grâce extraordinaire dans le peuple. Joseph, il y a tellement des exemples comme ça dans la Bible, chers amis, où ces personnes intègres peuvent amener, n'est-ce pas, des changements dans la cour même du roi. Ces personnes qui étaient, n'est-ce pas, des leaders. Et je bénis le Seigneur parce que chaque commentaire que je lis de tout mon cœur, chaque message, chaque suggestion que j'ai reçue de vous, chers amis, m'a aidé à perfectionner le message que Dieu m'a donné, la portion du message, parce que vous savez, Dieu a donné à chacun une portion de grâce, il a donné à chacun un message et je m'attelle, n'est-ce pas, à approfondir, à m'accentuer sur le message que Dieu m'a donné. Alors je disais, chaque partage, chaque commentaire et chaque moment que nous avons partagé avec vous et chaque minute que vous m'avez accordé m'a aidé, n'est-ce pas, à aller encore de l'avant dans ce message. Et je crois que les plus belles années ne sont pas derrière vous, les plus belles années sont devant vous et voilà pourquoi je me permets de croire que l'année qui va commencer sera une année extraordinaire où nous allons expérimenter des choses extraordinaires avec le Seigneur au travers de la portion de la grâce qu'il nous a accordée. Et chers amis, je voulais vous bénir particulièrement. Je voudrais, par la grâce de Dieu, fêter cette fin d'année avec vous et dire que le Seigneur est au contrôle. Souvent, lorsque nous arrivons à la fin de l'année, nous sommes perturbés. Des fois, nous nous posons tellement de questions et souvent nous sommes stressés, et surtout nos amis qui sont en Occident et pas seulement en Occident, je pense que partout dans le monde, cette période est une période de stress. C'est une période où il y a des mouvements, où vous allez faire un tour dans le supermarché, dans le hypermarché, vous allez voir dans les centres commerciaux, n'est-ce pas, des soldes, de super offres, et c'est un moment extraordinaire où nous partageons des moments conviviaux, où nous offrons des cadeaux à nos enfants, à la famille et puis à nos connaissances. Mais c'est un moment aussi, chers amis, que nous devons rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli, rendre grâce à Dieu pour chaque détail. C'est un moment où nous devons, chers amis, faire le bilan. C'est un moment où nous devons extraordinairement, n'est-ce pas, faire le bilan
où nous devons peut-être nous isoler un moment dans la présence de Dieu, en train de prier et en train de faire le bilan. Mais le premier bilan, c'est aussi commencer d'abord à rendre grâce à Dieu. Dans notre bilan, nous devons, n'est-ce pas, rendre grâce à Dieu. Premier pas d'ailleurs, ou premier point, ou bien premier acte que je dois faire, c'est de rendre grâce à Dieu, d'offrir à Dieu des actions de grâce pour toutes les bonnes personnes que Dieu a présentées au-devant de vous, pour toutes les bonnes connexions que le Seigneur a présentées devant vous. C'est un moment où nous devons rendre grâce à Dieu. Croyez-moi, chers amis, que Dieu a réellement manifesté la gloire dans ta vie. Tu as expérimenter d'une manière ou d'une autre la gloire de Dieu dans ta vie. Le Seigneur t'a visité, il t'a fait du bien. Et lorsque tu rentres dans le détail, dans le moindre détail, le détail le plus insignifiant, tu te rendras compte que Dieu a été bon pour toi. C'est un temps, bien-aimé dans le Seigneur, où nous devons rendre grâce à Dieu. Dis Seigneur, merci pour toutes les personnes que tu as mis sur mon chemin. Merci aussi pour les personnes qui m'ont blessé. Merci pour les personnes qui m'ont abandonné. Merci pour les personnes qui m'ont rejeté. Parce que ces personnes m'ont permis à découvrir la force qui était en moi. Ces personnes m'ont permis, n'est-ce pas, permis à découvrir, n'est-ce pas, la grâce profonde de Dieu qui était en moi. Ces personnes m'ont conduit, n'est-ce pas, encore dans l'intimité profonde avec Dieu. Donc nous devons rendre grâce à Dieu. Non seulement rendre grâce à Dieu pour les bonnes choses que nous avons expérimentées, mais nous devons aussi rendre grâce à Dieu pour toutes les choses. Il y a un verset dans la Bible extraordinaire qui nous dit que mon âme loue l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. Le psalmiste nous a dit quelque chose de fort et de puissant. Il dit que mon âme loue l'Éternel, parce que dans l'âme, c'est là où il y a les émotions, les sentiments, et toutes ces choses-là, c'est dans l'âme. Alors le psalmiste commence à nous dire que mon âme, au-dessus ou au-delà de tout ce qu'il a expérimenté tout au long de l'année, mais mon âme doit louer l'Éternel et n'oublie aucun, et ne puisse oublier aucun de ses bienfaits. Dieu t'a fait du bien énorme, cher ami, et il a sûrement, comme je disais tantôt, il a délivré ton mari d'un accident, il a délivré, n'est-ce pas, ta femme d'une maladie, il a délivré, n'est-ce pas, tes enfants de problèmes tout au long de cette année. Donc voilà, le bilan nous aide à avancer et à accomplir de grandes choses. Le bilan aussi, c'est un tremplin. Le bilan nous aide à rebondir, à aller encore plus loin avec le Seigneur. Donc voilà, je voulais partager avec vous ces quelques minutes et vous bénir dans le nom de Jésus, vous souhaiter, vous présenter tous mes vœux le meilleur et vous souhaiter une très bonne année, une très bonne fête de fin d'année à vous tous, chers amis, et surtout à bénir aussi tous mes fils et mes filles spirituels que j'encadre par la grâce de Dieu, tous mes enfants à l'église et toute ma famille. Je voudrais vous souhaiter une très bonne année par la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu marche avec vous. Soyez reconnaissants en cette fin d'année. Soyez reconnaissants à vos parents. Peut-être que tout au long de cette année, tu n'as pas pu, n'est-ce pas, joindre à tes parents, ou bien tu n'as pas pu aller, n'est-ce pas, leur rendre visite. Mais c'est un moment, c'est aussi une opportunité pour toi, n'est-ce pas, de visiter ta famille, de partager des moments extraordinaires. Vous savez, on a toujours des appréhensions ou bien
bien on a tellement diaboliser ces moments, à dire que non, voilà, nous ne fêtons pas telle ou telle fête, mais puisque nous sommes arrivés à la fin de l'année, c'est aussi un moment où nous devons nous mettre ensemble. Ce n'est pas dit que c'est le seul moment que nous devons nous mettre ensemble, mais c'est un moment extraordinaire aussi dans la famille où tu peux avoir la chaleur familiale, ou bien tu peux passer des moments extraordinaires en train de rire, de prier le Seigneur, de rendre grâce à Dieu, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer toutes ces personnes qui sont seules. Je voudrais aussi me joindre à ces personnes qui sont seules, qui sont dans leur maison où ils ont personne. Ils ont personne pour les appeler, personne pour leur rendre visite. Je voudrais vous souhaiter une très bonne année et que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Je voudrais aussi particulièrement, n'est-ce pas, souhaiter une bonne année. C'est vrai que c'est difficile, mais je voudrais compatir avec vous. Je voudrais m'associer à votre prière ou m'associer à votre douleur. Ces personnes qui ont perdu des êtres chers ou des êtres qu'on ne pourra pas remplacer, où ils sont en train, n'est-ce pas, de passer une fin d'année douloureuse. Je voudrais que le Seigneur puisse vous soutenir et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je voudrais aussi penser particulièrement à tout ce pays où en ce moment il y a la guerre, où il y a des meurtres, où il y a des choses horribles, n'est-ce pas, qui se sont passées tout au long de cette année, ou pendant cette période où vous êtes en train de suivre cette vidéo. Je voudrais m'associer à vous et dire que la grâce de Dieu soit sur vous. Je voudrais penser, n'est-ce pas, à l'Afrique, penser au Congo, penser à tous ces pays africains qui connaissent des moments difficiles, penser aussi à la Syrie, penser à tous ces pays du Moyen-Orient et partout dans le monde où il y a tellement de choses horribles. Je voudrais m'associer à vous et adresser une prière à Dieu pour que la grâce du Seigneur puisse être votre partage et que le Seigneur seul, qui est capable de consoler les cœurs, qu'il puisse vous consoler et qu'il puisse, n'est-ce pas, vous fortifier dans le nom de Jésus. C'est vrai que nous fêtons, c'est vrai que nous sommes en famille, nous partageons des moments joyeux, mais il ne faut pas oublier ce qui manque. Il ne faut pas oublier aussi ceux qui sont en manque d'argent, en manque de joie, en manque de toutes ces choses. Il ne faut pas oublier toutes ces personnes. Nous devons avoir une pensée pieuse pour ces personnes. Que Dieu vous bénisse. C'était votre ami, l'apôtre Joël Kamba. C'était un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Joyeuse fête et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Shalom. Juste après la pensée que nous avons partagée avec vous, c'est ce moment de vœux que je vous ai présenté. Je voudrais que vous puissiez prier ensemble avec moi. Donc ne partez pas, communions-nous à la prière. Et cette prière est une prière forte. Et c'est une prière d'action de grâce où nous disons merci à Dieu pour chaque détail. Alors prions ensemble juste tout à l'heure. Psaume chapitre 103 verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur notre Dieu, en cette fin d'année que nous sommes en train de vivre, nous voulons, Père éternel, t'être reconnaissants de tout notre cœur. Comme nous le dit ta parole, Seigneur, que chacun d'entre nous ne puisse oublier aucun de tes bienfaits. Seigneur, nous te le disons du fond de notre cœur, que notre âme puisse te bénir et n'oublie aucune des merveilleuses choses que tu as accomplies dans nos vies. Psaume chapitre 105, verset 5. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, des miracles et des jugements de sa bouche.
Oui, tu as été bon pour nous. Oui, tes bontés n'ont pas été épuisées pour nous durant cette année, Seigneur. Et nous voulons te dire merci de tout notre cœur pour tes miracles et pour tes bienfaits. Psaume, chapitre 106, verset 7 et verset 21. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Psaume, chapitre 116, verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Seigneur, les mots me manquent pour te dire merci. Les mots me manquent pour être reconnaissant envers toi. Je ne saurais comment te rendre tous tes bienfaits. Simplement, j'aimerais te dire merci pour cette année. Merci pour cette fin d'année, Seigneur. Deutéronome, chapitre 8, versets 2 à 4. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu gardais ou non ses commandements. Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais te dire merci pour les épreuves. J'aimerais te dire merci pour l'humiliation. J'aimerais te dire merci pour le mépris. J'aimerais te dire merci pour le rejet. J'aimerais te dire merci pour les obstacles. Oui, pour tout ce qui a été obstacle durant cette année sur mon chemin. Je sais aujourd'hui et je comprends que cela a été une façon pour toi de m'éprouver. Seigneur, merci parce que tu m'as permis pendant toute cette année de te rester fidèle et de garder tes commandements. Deutéronome, chapitre 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Seigneur, je marche pleine de courage. Je marche avec la force que tu me donnes. Je ne crains aucun mal parce que je sais, et je sais, et je sais, et je suis convaincu que tu ne me délaisseras jamais et que tu ne m'abandonneras jamais, comme ta parole le déclare. 2 Chroniques, chapitre 32, verset 25. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Seigneur, je viens vers toi, Père éternel. Seigneur, afin de m'humilier. Je ne veux pas être, Seigneur notre Dieu, orgueilleux envers toi. Je ne veux pas être, Seigneur, hautain devant ta présence, Seigneur. Je ne veux pas m'élever au-dessus de toi, mais je veux m'humilier devant ta présence, Seigneur, afin que tu ne puisses pas répandre sur moi ta colère, mais que ta grâce, ta miséricorde puisse surabonder sur ma vie. J'aimerais relire encore une fois ce verset. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Seigneur,
tu as été en colère contre Ézéchias parce qu'il n'a pas été reconnaissant. Seigneur, tu as été en colère contre Ézéchias parce qu'il a été ingrat envers toi. Cela veut dire, Père de gloire, que tu n'aimes pas l'ingratitude. Voilà pourquoi je viens devant toi, sincèrement, Seigneur, de tout mon cœur, te dire merci, d'être reconnaissante pour toutes les opportunités que tu m'as accordées durant cette année. J'aimerais te dire merci pour toutes les connexions que tu m'as données durant cette nouvelle année. J'aimerais te dire merci pour toutes les personnes que tu as permis, Seigneur, d'entrer en contact avec moi. Et toutes les personnes par qui, Seigneur notre Dieu, j'ai pu connaître un nouveau niveau, une nouvelle dimension dans ma vie, dans mon ministère, dans mes projets, dans mes travaux. Seigneur, j'aimerais te dire merci, Père éternel. Oui, Seigneur, je viens aussi devant toi, Seigneur, te recommander mon cœur, Seigneur, afin que tu puisses enlever toute forme d'amertume, Seigneur, dans mon cœur, pour toutes les fois où j'ai été blessé, où j'ai ressenti de la colère, pour toutes les personnes qui ont été ingrates envers moi, Seigneur. Lave mon cœur de la colère, lave mon cœur du ressentiment, lave mon cœur de toute amertume, Seigneur, par rapport, Seigneur, à des personnes qui ont été ingrates envers moi. J'aimerais être reconnaissante parce que dans cette circonstance-là, même envers des personnes qui ont été ingrates, tu m'as permis de voir ta gloire. Même dans les moments où j'ai été rejeté, tu as permis que des connexions s'ouvrent à moi. Je te bénis pour toutes les personnes, même celles qui ne sont plus à côté de moi, celles à qui je n'ai pas l'occasion d'être reconnaissante, celle envers qui je n'ai pas l'occasion d'être reconnaissante ou de dire merci. J'aimerais te dire merci parce que c'est toi qui les as mis près de moi. Sois béni, Seigneur. Ésaïe, chapitre 63, verset 1. Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Seigneur, je te dis merci parce que tu as le pouvoir et toute la capacité de me délivrer. Seigneur, quels que soient les obstacles qui sont devant moi, quelle que soit la prison dans laquelle j'aurais pu être enfermé, tu as la toute puissance de me délivrer au nom de Jésus. Et j'aimerais être reconnaissante pour cela. J'aimerais reconnaître ta toute puissance. J'aimerais reconnaître ta force. J'aimerais proclamer aujourd'hui que c'est toi qui es rempli de force et de puissance et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu grand. Il n'y a point d'autre Dieu puissant. Tu es le seul et l'unique. Jérémie, chapitre 2, versets 31-32. Hommes de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Je répète, hommes de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays d'épaisses ténèbres? Pourquoi mon peuple dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi? Seigneur, nous voulons dire et répéter et affirmer et le confirmer, Seigneur, que tu es celui qui est le Tout-Puissant. Nous voulons appuyer ces mots en disant, Seigneur, que c'est toi qui tiens nos vies entre tes mains. Nous voulons reconnaître que dans cette génération, seule ta parole s'accomplit. Seuls tes plans et ce que tu as destiné
pour tes enfants arrive, Seigneur. Quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés, et même dans le désert, tu es avec nous, parce que tu es le Tout-Puissant. Luc, chapitre 17, verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Ô Dieu, comme ce lépreux à qui tu as fait du bien. Seigneur, je veux revenir vers toi maintenant, te dire merci. Je ne veux pas être ingrate, Seigneur. Tu m'as fait du bien et je le vois, je le vis et je le reconnais. Je viens te dire merci. De tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme, j'aimerais te dire merci, Seigneur. Les mots me manquent. Tu m'as sorti de cette situation si compliquée, si difficile, où le monde ne me donnait pas d'espoir, où la réalité ne me donnait pas d'espoir, où je ne pouvais espérer en rien. Je ne pouvais que te faire confiance. Et Seigneur, tu ne m'as pas déçu. Voilà pourquoi j'aimerais te dire merci. Merci pour la guérison. Oui, Seigneur. Au travers de cette maladie, peut-être plusieurs sont morts durant cette année. Mais à moi, tu m'as fait du bien. Je suis à la fin de l'année. Par ta grâce, je le reconnais. Je te dis merci. Seigneur, tu as défié les diagnostics de tous les médecins. Tu as défié les diagnostics de tous les examens médicaux. Et tu as montré que tu es Dieu. Que c'est toi qui as créé chaque organe de mon corps. Et que c'est toi qui as la capacité de les guérir. C'est toi qui as la capacité de les restaurer. Au nom de Jésus, je te dis merci, Seigneur. Éphésiens chapitre 2 verset 11. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous, Seigneur, nous voulons nous souvenir. Oui, nous voulons nous souvenir. Parce qu'autrefois, Seigneur, nous étions loin de toi. Parce qu'autrefois, Seigneur, nous ne te connaissions pas. Parce qu'autrefois, Seigneur, nous étions liés, Seigneur, par le diable. Nous étions liés, Seigneur, dans l'incrédulité. Nous étions liés, Seigneur, par le péché. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous as fait grâce de te connaître. Oui, c'est une grâce, Seigneur, d'être appelé ton enfant. Père éternel, je le reconnais ce soir. C'est une grâce, Seigneur, un privilège, une faveur imméritée, Seigneur, d'être appelé ton enfant. J'aimerais te dire merci. J'aimerais te dire merci parce que je ne suis plus lié par les chaînes du diable, mais je suis délivré par ta grâce. Je suis restauré par ta grâce. Je suis sauvé par ta grâce. Le diable et ses démons n'ont plus aucun pouvoir sur ma vie parce que tu m'as délivré. J'aimerais te dire merci parce que je suis délivré par toi et que plus aucun démon, plus aucune situation, plus aucune attaque du diable n'aura raison de ma vie au nom de Jésus. Je te dis merci pour tes bienfaits, Seigneur. J'aimerais me souvenir, Seigneur. Oui, Père éternel, comme le dit ta parole, Seigneur, n'oubliez aucun de tes bienfaits. Seigneur, j'aimerais me souvenir dans le nom de Jésus. J'aimerais me souvenir dans le nom de Jésus. J'aimerais me souvenir, oh Seigneur notre Dieu, alors que j'ai été esclave, Seigneur, esclave de cette
situation, Seigneur notre Dieu, mais tu m'as emmené la délivrance, Seigneur, qu'aucun homme n'avait pu m'apporter. Alors que le diable m'avait emprisonné, Seigneur notre Dieu, peut-être dans la pauvreté, Seigneur, peut-être dans la maladie, mais tu es venu me délivrer parce que j'ai cru en toi. Seigneur, tu es venu effacer, oui, la Bible me dit que tu as effacé l'acte dans les ordonnances, me condamner par le monde, condamné par le diable, condamné par la maladie, condamné dans la pauvreté, condamné dans la misère. Mais toi, Seigneur, par ta grâce, tu es venu me restaurer, tu es venu me délivrer, Seigneur notre Dieu. Je te dis merci. Tu es venu, la Bible dit, pour libérer ceux qui étaient captifs. Oh Seigneur, tu es venu me libérer de toutes les prisons dans lesquelles le diable a voulu me retenir prisonnière. Tu es venu me libérer. Je te dis merci parce que je suis libéré au nom de Jésus. J'aimerais t'être reconnaissante, Seigneur, parce que depuis janvier jusqu'au mois de décembre, Seigneur, en cette période où je suis maintenant, tu m'as gardé. J'aimerais être reconnaissante, Seigneur, parce que même quand j'étais faible, tu m'as donné la force. Oui, Seigneur, je me souviens de ce jour où j'étais abattu, Seigneur, dans mon lit, n'ayant même pas la force de me lever pour prier, Seigneur. Mais tu as été là pour me soutenir. Tu as été là pour me donner la force. Tu as été là pour me relever, Seigneur. Je te dis merci. J'aimerais te dire merci pour mon mari que tu as gardé, Seigneur, durant toute cette année. Que tu as, Seigneur, préservé de tout danger. Malgré l'épreuve, tu nous as gardés, Seigneur. Merci pour mon épouse, Dieu des grâces, que tu as gardé, Seigneur, que tu as gardé en bonne santé. Merci pour notre foyer, Seigneur, qui malgré les vents et les tempêtes, tu as gardé unis, Seigneur. Alors que plusieurs, Seigneur, ont connu des divorces et des séparations douloureuses, tu nous as gardés malgré les difficultés, malgré les combats. Seigneur, nous arrivons à la fin de l'année et nous sommes ensemble. Nous voulons te bénir, Seigneur. Je te bénis, Père éternel, pour les enfants que tu m'as donnés. Ces enfants qui sont un don venant de toi. Merci pour l'intelligence que tu leur as donnée. Merci, Seigneur, pour la force, Seigneur, que tu leur as donnée dans leurs activités. Merci parce que tu les as gardés dans leurs écoles, dans leurs travaux, dans leurs activités. Seigneur, ils n'ont pas été perdus, Seigneur notre Dieu, alors que le diable est en train de détruire cette génération. Tu as gardé mes enfants sur ton chemin. Seigneur, tu les as protégés. Aujourd'hui, ils sont en train de s'épanouir dans ta maison et dans ta présence. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Père éternel, parce que même quand j'ai été rejeté par tout le monde, tu as été là, Seigneur. Tu as été l'ami fidèle. Tu ne m'as pas abandonné. Merci, Seigneur, pour la force que tu m'as donnée de prier. Merci pour la force que tu m'as donnée de te chercher davantage. Merci pour la force que tu m'as donnée d'aller en profondeur, Seigneur, dans ta présence, Père éternel, notre Dieu, pour vivre tes bienfaits. Seigneur, pendant ces moments-là, tu m'as dit que tu étais avec moi. Merci parce que pendant ces moments-là, Seigneur, tu as été celui qui m'a soutenu, ma force, Seigneur. Quand je ne voyais rien, tu étais mon espérance. Quand je ne sentais rien, tu étais celui qui me réconfortait. Seigneur, quand j'étais fatigué, tu me disais, lève-toi, va encore, parce que devant toi, il y a des jours meilleurs. J'aimerais te dire merci, Seigneur. Tu es l'ami que personne ne voit, mais dont j'ai expérimenté l'amour et la fidélité. L'ami fidèle, celui qui n'abandonne jamais. Seigneur, durant cette année, tu as été fidèle. Malgré les multiples infidélités que j'ai connues, tu as été le seul qui est resté fidèle envers moi dans toutes les circonstances de ma vie. Tu ne m'as jamais abandonné. Je te dis merci, Seigneur mon Dieu. Je te dis merci, éternel notre Dieu, parce que tu m'as donné la force d'aller travailler. Oui, plusieurs auraient voulu travailler peut-être, Seigneur notre Dieu, mais n'ont pas eu la force parce que malades, parce que affaiblis, parce que remplis de problèmes et psychologiquement instables, n'ont pas pu se rendre dans leurs travaux. Mais toi, tu m'as donné la force d'aller travailler, Seigneur, d'avoir, Seigneur, un gain pour pouvoir vivre. Je te dis merci. Merci, Seigneur notre Dieu, pour les circonstances que tu as permis qui puissent arriver à mon travail. Seigneur, bonne ou mauvaise, je te dis merci parce que tu m'as enseigné. Papa, dans cette situation que j'ai vécue, tu m'as enseigné, appris à compter
sur toi. Tu m'as enseigné, appris à te faire confiance, Seigneur, parce que tu es celui, Seigneur, qui te lève le dernier. Là où personne, Seigneur notre Dieu, ne me prédisait un avenir glorieux, Seigneur, tu es venu et tu as changé les circonstances. Et tu m'as, Seigneur notre Dieu, établi, Seigneur notre Dieu. Tu as ouvert les portes qui étaient fermées. Tu as ouvert, Seigneur notre Dieu, les places, Seigneur notre Dieu, qui étaient verrouillées. Tu as ouvert, Seigneur notre Dieu, les postes à responsabilité, Seigneur, auxquels j'étais interdit, Seigneur notre Dieu, de pouvoir accéder. Mais par ta grâce, j'ai pu y accéder. Oui, je te dis merci, Seigneur mon Dieu. Je te dis merci, Père éternel notre Dieu, parce que tu nous as protégés, Seigneur notre Dieu, dans tous les combats éternels. Merci, Seigneur, pour les défis. Oui, Père. Seigneur, dans notre vie, tout au long de cette année, nous en avons vécu des défis. Mais ce n'est que par ta grâce, Père, que nous avons été victorieux. Tu es celui qui nous donne la force de relever les défis de notre vie. Seigneur, merci. Parce que les défis, Seigneur notre Dieu, ne sont pas faciles à vivre au quotidien. Au quotidien, Seigneur notre Dieu, je pouvais abandonner. Au quotidien, Seigneur, tout me disait de laisser tomber. Toutes les réalités, les circonstances me montraient que je ne pouvais pas continuer. Mais tu as été là, Seigneur, en me disant que je peux continuer. En me disant que je peux encore te faire confiance. En me disant que je peux encore, Seigneur notre Dieu, m'appuyer sur toi. En me disant que je peux encore compter sur toi. En me disant que je peux encore compter sur ta grâce, Seigneur. Et tu ne m'as pas déçu. Merci, Seigneur, parce que les défis que j'ai vécus m'ont permis d'aller te chercher encore en profondeur. Merci pour la force et la capacité, Seigneur, que tu m'as montré, Seigneur, qui était au-dedans de moi. Merci pour les dons que tu as révélés, Seigneur, notre Dieu, au travers de ma vie, pendant ces circonstances. Merci parce que les défis ont été les déclencheurs des dons, Seigneur, qui se trouvaient en moi. Alléluia. Je te dis merci parce que tu as été révélé, Seigneur notre Dieu, ce que j'ignorais de moi-même, Seigneur, les capacités que j'ignorais moi-même que j'avais, Seigneur, mais à cause des défis, à cause des circonstances, à cause des réalités, j'ai pu les découvrir. Merci pour les défis, merci pour les défis, Seigneur, merci pour les défis, les réalités difficiles que j'ai vaincues, Seigneur notre Dieu. Rien n'a pu m'abattre, mais tout, Seigneur notre Dieu, a concouru à mon bien, parce que tu étais avec moi, Seigneur notre Dieu. Seigneur, comme David, éternel notre Dieu, j'aimerais dire, éternel notre Dieu, que merci, Seigneur, pour les défis, Seigneur, que tu as permis qu'il puisse arriver dans ma vie. Oui, Père éternel. Seigneur, ce soir, j'aimerais le reconnaître, Seigneur, qu'au travers de ces défis, Seigneur, tu as permis, Seigneur, que je puisse être révélé de mon identité, Seigneur. Et je te dis merci. Seigneur, merci parce que dans les défis de ma vie, Seigneur, tu m'as donné la force de les relever. Oui, comme David devant Goliath, Seigneur, tu m'as permis, Seigneur notre Dieu, de réveiller, Seigneur notre Dieu, l'héroïne, l'héros qui se trouvait à l'intérieur de moi, Seigneur. Je te dis merci parce que le Goliath qui était au-devant de moi est tombé au nom de Jésus. Parce que tu m'as donné la force, Seigneur, de relever le défi, Père éternel, notre Dieu. Tu m'as donné la force, Seigneur, malgré que c'était difficile, d'aller te chercher, d'aller chercher dans la profondeur de la prière. Oui, comme Anne, Seigneur, alors qu'elle était mortifiée tout le temps par Pénina, Seigneur, parce qu'il lui manquait des enfants. Mais cela a été un défi, Seigneur, notre Dieu. Un défi que tu as donné la force de relever dans la prière. Merci parce que tu m'as donné la force, Seigneur, de prier dans les défis, Seigneur, dans les moments où je ne pouvais compter sur personne d'autre que sur toi. Seigneur, j'avais comme seul recours toi. J'avais comme seul espoir toi. J'avais comme seule espérance toi, Seigneur. Personne d'autre ne pouvait m'écouter. Personne d'autre ne pouvait me regarder. Personne d'autre ne pouvait me parler. Personne d'autre ne pouvait me faire confiance. Mais tu as été là. Oui, Seigneur, ce défi m'a donné la force de prier, Seigneur, et de venir devant ta face, Seigneur. Et je te dis merci. Oui, Seigneur, c'est à cause de ce défi que tu m'as donné la force de vaincre, Seigneur notre Dieu, le Goliath qui s'est trouvé au devant de ma vie. Je te dis merci, Seigneur notre Dieu. Merci, Père éternel. J'aimerais le dire ce soir, que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Oui, Seigneur, je proclame et je dis que les défis ne sont pas des défis, que le refus n'est pas un refus, que les blocages n'est pas un blocage, que la maladie n'est pas une fin, que la pauvreté n'est pas la fin de ma vie,
que les difficultés ne sont pas la fin de ma vie, mais ce sont des défis, Seigneur, pour que tu puisses montrer ta gloire dans ma vie. Mais cela sont des escaliers qui vont m'emmener devant ta face, devant ta présence, dans la prière, Seigneur. Cela a réveillé, Seigneur, l'héroïne qui est en moi. Merci pour la force que tu me donnes. Merci pour la force que tu me donnes, Seigneur, dans la prière. Seigneur, ces réalités m'ont permis de développer une vie de prière, m'ont permis de développer une vie de sanctification, m'ont permis de développer le désir, l'amour, Seigneur, de te connaître, de lire ta parole, Seigneur, d'être dans ta présence, le désir, Seigneur, d'être devant toi. Merci parce que tu as permis de développer une intimité encore plus profonde, Seigneur, avec toi, Seigneur, dans ces défis. Je te dis merci. Oui, Seigneur, j'aimerais dire aussi, Éternel, notre Dieu, que les oppositions, les opposants qui étaient au devant de moi cette année, en réalité, étaient des escaliers pour me conduire devant ta gloire. Et Seigneur, je te dis merci pour cela. Et Seigneur, je te suis reconnaissante pour cela. Et Seigneur, j'aimerais te proclamer parce que tu es Dieu. Reba shaka yaba, rondobo satsa yaba, remasa, roko yamama, reba satsa, rinda ba shoko yobo rabasa, renda baba, robo yanda mashi, rika mama, reba satsa, robo yanda ba korobo shaka yaba, e ramasaka yaba, rondobo reba satsa, rima korobo shaka yaba, renda baba se. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur notre Dieu, parce que j'ai pu expérimenter, Seigneur, ta grandeur. J'ai pu expérimenter, Seigneur, ta puissance. Reba shaka yaba, robobo satsa manako, reba basatsa yaba, korobo. Seigneur, je te dis merci. Merci, Père, pour toutes choses. Je te suis reconnaissance de tout cœur, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli pour moi durant toute cette année, Seigneur. Et maintenant, Éternel notre Dieu, j'aimerais, Père éternel notre Dieu, comme Ézéchiel, Seigneur, qui avait prophétisé sur les ossements qui étaient desséchés, afin qu'ils puissent reprendre vie. Ce soir, Seigneur, ce moment que je suis en train de prier devant toi, Seigneur, j'aimerais prophétiser pour la nouvelle année qui est devant moi. Seigneur, je prophétise et je déclare au nom de Jésus que cette année, Seigneur, c'est une année de grâce et de bénédiction. Seigneur, je ne veux pas attendre que quelqu'un d'autre vienne prophétiser à ma place pour ma vie. Seigneur, je suis le prophète de ma propre vie au nom de Jésus. Et je déclare, Seigneur, avec le pouvoir que tu as donné à ma parole, Seigneur notre Dieu, que chaque mois de cette année est un mois béni. Je proclame que janvier, c'est une année et un mois de tremplin pour moi. Au nom de Jésus, j'entre dans cette nouvelle année avec zèle, avec motivation, avec détermination, avec courage. Au nom de Jésus. Janvier sera un mois pour moi de détermination, une détermination qui va conduire toute mon année jusqu'en décembre, une détermination qui ne va pas faiblir quelles que soient les circonstances que je vais rencontrer, une détermination qui va être intense, une détermination, Seigneur, qui va me pousser à relever encore des défis avec toi. Oui, je bénis janvier au nom de Jésus. Janvier, c'est un mois de grâce. Janvier, c'est un mois de puissance. Janvier est un mois excellent pour moi. Je bénis février. Oui, février, je vais encore vivre la main de Dieu. Au mois de février, je vais encore vivre les bontés de l'Éternel. Je proclame que les bontés de l'Éternel sont mon partage tout au long de cette année. Et en février, je vais les vivre. Aucun malheur n'approchera de ma tente cette année au nom de Jésus. Le diable n'a pas de place dans ma vie. Le diable n'a pas de place dans mes travaux. Le diable n'a pas de place dans mon foyer. Au nom de Jésus, je proclame que mars, oui, mars, c'est le mois où tu vas encore me restaurer, où tu vas restaurer ma vie de famille, où tu vas restaurer mon couple, où tu vas restaurer mes enfants, où tu vas restaurer ma santé. Ce sera un mois de restauration. Oui, la restauration divine, je vais la vivre, Seigneur, pendant le mois de mars et ainsi tous les autres mois jusqu'à la fin de l'année. Seigneur, je prophétise ainsi pour chaque mois de l'année où je veux vivre quelque chose de particulier avec toi. Je prophétise pour avril, Seigneur. Avril, où encore les choses vont être ressuscitées
relevé dans ma vie. Au nom de Jésus, ce mois d'avril, Seigneur, je vais vivre l'avancement encore, Seigneur. Papa, dans mes activités. Je vais vivre l'avancement, Seigneur notre Dieu, dans mes projets, Seigneur. Je vais vivre l'avancement, Seigneur notre Dieu, dans mon foyer, dans mon couple, dans mon travail, Seigneur notre Dieu, dans mes ambitions. Au nom de Jésus, le mois de mai, Seigneur, je proclame au mois de mai, Seigneur, que la maladie n'a aucune place dans ma vie, que la pauvreté n'a aucune place dans ma vie, que la sécheresse n'a aucune place dans ma vie. Ainsi pendant tous les autres mois de l'année, au nom de Jésus, je proclame, Seigneur notre Dieu, que le mois de juin, oui Seigneur, le mois de juin, c'est un mois, Seigneur notre Dieu, où je vais encore compter sur tes bontés, où je vais encore compter sur ta fidélité. Seigneur, aucune réalité difficile ne viendra me faire arrêter de croire que tu es encore capable d'agir. Oui, juin, Seigneur, c'est un mois où je vais continuer à voir et à croire que les choses sont possibles avec toi, au nom de Jésus-Christ. Juillet, Seigneur, je bénis juillet, Seigneur, parce que tu viendras encore illuminer ma vie, Seigneur. Papa, avec, Seigneur, des miracles que tu vas accomplir. Tu viendras illuminer ma vie, Seigneur notre Dieu, avec des grandes choses, Seigneur notre Dieu, avec des projets que je vais réaliser. Ainsi, pendant tous les autres mois de l'année. Seigneur notre Dieu, ces choses, tu les feras dans tous les mois que je cite, mais ainsi dans toute l'année, je vais les vivre au nom de Jésus-Christ. Août, Seigneur notre Dieu, le mois d'août, Seigneur, tu vas bénir mes enfants, Seigneur, dans leurs études. Seigneur, tu vas bénir mon mari dans son travail. Tu vas bénir mon travail, Seigneur notre Dieu. Tout obstacle qui se tiendra sur notre route tombera sous ton pouvoir, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, au mois d'août, Seigneur, ainsi tous les autres mois de l'année, nous voulons proclamer, Seigneur notre Dieu, le Dieu qui nous accompagne, Seigneur notre Dieu, dans toutes les activités que nous ferons, ainsi dans toutes les activités de notre famille, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Le mois de septembre, oui, Seigneur, je proclame septembre, Seigneur notre Dieu, l'année où je vais aussi récolter, Seigneur notre Dieu. Je vais récolter, Seigneur notre Dieu, Papa, ce que je sème avec toi, parce que je sais, Seigneur notre Dieu, que quand nous semons, Seigneur notre Dieu, nous récolterons. Parce que la Bible dit, Seigneur notre Dieu, ceux qui sèment, Seigneur, ceux qui sèment récoltent, éternel notre Dieu. Père éternel, nous semons dans ta présence et je sais qu'en septembre, ainsi dans tous les autres mois de l'année, ce sera l'année de la récolte, de ce que nous avons semé avec toi, du temps de prière que nous avons passé avec toi, de l'intimité que nous avons passé avec toi, des dons et des potentiels, Seigneur, que tu as mis en nous, qui vont être manifestés au nom de Jésus-Christ. Octobre, Seigneur, je bénis octobre, parce qu'au mois d'octobre, Seigneur notre Dieu, tu vas m'ouvrir les portes qui étaient encore et qui restent fermées. Seigneur, je le proclame au nom de Jésus-Christ, que mon mois d'octobre, comme tout au long de l'année, Seigneur, depuis janvier jusqu'à même encore à décembre, tu vas, Seigneur notre Dieu, me faire voir, éternel notre Dieu, des puissantes choses. Tu vas me faire voir que tu es capable, Seigneur. Là où les hommes pouvaient me limiter, Seigneur, mais tu vas me montrer que tu es illimité. Tu es le Dieu de toute capacité. Je veux le vivre et je vais le vivre au nom de Jésus. Seigneur, aucune attaque, aucune difficulté, Seigneur, ne viendra stopper, Seigneur notre Dieu, ce que tu es en train de faire avec moi durant cette année. Je te bénis, Seigneur. Merci pour novembre de l'année qui commence. Seigneur notre Dieu, novembre de cette année, c'est une année où je vais encore, Seigneur notre Dieu, te dire merci. Parce que durant cette année, Seigneur notre Dieu, tu vas me montrer, Seigneur notre Dieu, que tu es avec moi. Merci parce que durant cette année, les défis, Seigneur notre Dieu, qui étaient devant de moi, tu vas me donner la force de les vaincre. Merci pour la force et l'intimité que tu vas encore me donner à creuser avec toi durant le mois de novembre, au nom de Jésus. Seigneur, je bénis décembre de l'année qui vient, parce que ce sera encore une année d'action de grâce et de reconnaissance de toutes les merveilleuses choses que tu auras accomplies dans ma vie tout au long de cette année. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es le Dieu avec qui nous commençons une année et avec qui nous terminons notre année. Merci pour toutes les choses merveilleuses, Seigneur. Merci parce que quand tu es au-devant de nous, nous ne craindrons rien. Seigneur, notre Dieu, comme David pouvait dire dans les psaumes, l'Éternel est mon berger, je ne craindrai de rien. Merci, Seigneur, parce que durant cette année, Seigneur, nous ne craindrons de rien. Seigneur, parce que tu es notre berger, nous ne manquerons de rien, parce que tu es le pourvoyeur. Nous ne manquerons de rien, parce que tu es celui qui sera avec nous dans toutes les circonstances de notre vie. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons te dire merci. Que la gloire, la louange te reviennent au siècle des siècles et à jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen.